je vous présente le livre « Les religions du Japon » de René Siffer. Donc d'abord, René Siffer est un très grand japonologue du XXe siècle, qui a été, entre autres, directeur de l'INALCO pendant de nombreuses années, qui a été celui qui a traduit en français un certain nombre d'écrits traditionnels anciens japonais, comme le Manyoshu, le Di de Heike, le Di de Genji. Donc une personne qui a une très grande connaissance du Japon, de sa culture, de son histoire. Dans ce livre, rédigé en 1968, il nous guide, il nous présente les différentes religions du Japon, en nous donnant quelques clés pour mieux comprendre des choses qui peuvent nous sembler étranges ou paradoxales vues d'Europe. Par exemple, le fait qu'en 1968, il y a à peu près 100 millions d'habitants au Japon, et pourtant 160 millions de personnes se déclarent croyantes. Ou alors, à quel point on voit imbriquer la tradition bouddhiste, la tradition shinto dans la vie quotidienne. Comment ça se fait? Comment ça s'est passé dans l'histoire et comment ça persiste encore aujourd'hui. Voilà, donc tous ces éléments, ils nous amènent à mieux les comprendre. En particulier, donc là je vais vous lire un extrait où il nous parle de la relation entre une des croyances bouddhistes, l'amidisme, qui a pris beaucoup d'importance à une époque au Japon, vers le XVe siècle, et le shintoïsme. Mais il n'en reste pas moins qu'un vide subsistait, qu'Amida était bien grand et bien lointain pour qu'on puisse espérer son intervention dans la vie quotidienne. Et c'est là que, fort opportunément, l'on se souvient de tous les kami, grands et petits, qui peuplaient le pays. Ce n'est donc nullement un hasard si l'on peut constater, à partir du XVe siècle environ, une recrudescence des cultes locaux, les ujigami notamment, de ces anciens dieux des clans devenus les dieux des villages, dont la structure sociale se définit précisément vers cette époque. C'est en effet autour de l'ujigami et de son temple que s'organise cette structure, et sa fête, Matsuri, en devient la réaffirmation annuellement célébrée par ses enfants, Ujiko. Le dieu voisine donc désormais et généralement en bonne entente avec Amida, selon les principes d'une saine division du travail. À l'un revient d'assurer la fécondité des champs et le bonheur terrestre, à l'autre, la paix des âmes et le salut futur. Voilà, donc là je pense qu'il nous aide vraiment à avoir une clé de lecture de voir comment, dans la vie quotidienne, encore aujourd'hui au Japon, il y a à la fois ces aspects bouddhistes et ces aspects shintoïstes. Donc ça, il le fait de manière assez dense et assez compacte, sur 120 pages. Donc dans ces 120 pages, le lecteur est vraiment pris par la main pour mieux comprendre les différentes croyances et religions du Japon. Ensuite, la deuxième partie du livre, à peu près de la même taille, 120 pages environ, il y a différents articles sur d'autres éléments liés aux croyances et aux religions japonaises, que ce soit les songes et leur interprétation, le jugement des morts, la lune, les danses sacrées, le monde du sorcier, etc. Et là, il nous aide aussi à mieux comprendre ce qu'est le fameux Jizo, la petite statue que l'on trouve souvent le long des routes, ou le Jido Bosatsu. Donc Jido Bosatsu vient du sanskrit, Ksitigarbha. C'est un bodhisattva qui a fait vœu d'enseigner et de sauver les hommes. Il est au Japon, avec Kannon, le plus populaire de tous les bodhisattvas. Protecteur des morts sur les routes des enfers, il est devenu, par extension, le gardien des routes terrestres, d'où l'usage de lui dresser des statues au bord des chemins et dans les carrefours. Voilà, maintenant vous ne pouvez plus ignorer pourquoi vous trouvez le long des routes des petits Jizo au Japon. Très bonne lecture, Tanoshin de kudasai.